Ce 7 février 2020, sur un terrain défriché qui appartenait au district, devenu Cobas, les pompiers du centre d'incendie et de secours de la Teste de Buch sont réunis pour poser la première pierre de leur future caserne. Et comme preuve, ce parchemin qui sera enfoui dans les parpaings. Alors en tant qu'élu, il est notre devoir de garantir la sécurité des biens et des personnes. Et en tant que présidente de l'agglo, j'en ai fait une priorité. J'ai réaffirmé cette position en aidant financièrement le SDIS. La Cobas a mis à disposition ce terrain sur lequel nous nous trouvons pour la construction donc, de la nouvelle caserne de la Teste. Et nous sommes tous conscients du coût du foncier. Je crois que chacun peut aisément prendre la mesure de ce que représente cet espace. Mais au-delà de sa valeur, c'est un emplacement idéal, car la nouvelle caserne se trouvera à proximité immédiate de la RN 250, du pôle de santé. Elle permettra d'améliorer la distribution des secours vers Cazaux et vers toute la zone sud-sud-est où se déclarent souvent des feux de forêt l'été. Je crois qu'on aura franchement un maillage assez extraordinaire. Arcachon, le Pilat, la Teste, Gujan, le Teche. Nous sommes ravis de contribuer à l'amélioration de vos conditions de vie et de travail dans ces casernes. Parce que c'est ça qui est en jeu, bien sûr, vos conditions de travail, et puis aussi le temps de réponse du secours à personne. Vous avez une place particulière dans le cœur de notre population, de nos habitants. Sachez qu'ils vous sont extrêmement reconnaissants de votre mobilisation chaque fois que nous vous sollicitons. Merci beaucoup. Aujourd'hui, tout le monde peut découvrir les plans de la nouvelle caserne. Les anciens, très intéressés, en profitent pour se souvenir de la pose de la précédente première pierre. 76, on l'avait inaugurée avec le général GR. Ouais. Les fondations étaient déjà coulées, elle a été vite construite. En un an, elle a été construite. C'était que des trucs en béton, c'était des bâches. Plus de 7 mois sont passés depuis l'inauguration et le chantier avance. La phase 1 du gros œuvre est terminée. On va passer la grue sur la phase 2 entre demain et après-demain. Et on aura terminé à ce jour, on est à 50% du bâtiment. 4000 m² au sol répartis dans une zone opérationnelle où ils vont garer donc tous leurs camions, tous leurs véhicules. On a une zone ici qui est la zone vie, où il va y avoir les vestiaires, les dortoirs, les réfectoires. Et tout au bout, on est sur une zone administrative de la caserne. Ici, nous, en gros œuvre, il y a en moyenne 14-15 ouvriers sur le terrain et en encadrement, on est 5 personnes. Ouais. Ça fait 6-7 mois de gros œuvre si on prend la totalité, quoi. Et particularité de ce chantier, des façades et des poteaux en béton blanc. Ça demande plus de soins. Les poteaux blancs, tout ça, bon, c'est quand même assez technique. C'est des poteaux qui font quand même 50 cm de côté, qui dépassent les 5 mètres de haut. Donc c'est des choses à mettre en œuvre avec minutie, parce que sur le béton blanc, on sait faire de la finition, mais c'est jamais aussi beau du sorti d'usine. On va avoir des casquettes après à rajouter par-dessus. 6 mois se sont écoulés, les casquettes ont été posées et l'ensemble des bâtiments construits. Sur le toit, les ouvriers réalisent l'étanchéité. Et partout où l'isolation est posée, ils terminent l'habillage des façades et des murs. Le tout sous la surveillance de la lune en plein jour. À l'arrière, la tour de manœuvre qui permet aux sapeurs-pompiers volontaires et professionnels de s'entraîner est fin prête. Mais venez, suivez-moi, entrons dans ce qui sera le futur garage de l'ensemble des véhicules de la caserne. On va pouvoir mettre tous les matériels utiles au secours dans des conditions de sécurité, parce que nous aussi, il faut que nos moyens soient à l'abri et soient capables d'intervenir sans délai. Et donc le dimensionnement est fait, bien entendu, pour aujourd'hui, mais quand on voit la réalisation qui vient d'être faite, je pense qu'on va être quelques années sans avoir besoin de chercher à agrandir nos casernes. Et ça, c'est quelque chose dont on peut saluer l'effet de la départementalisation, mais sans oublier les efforts faits par la Cobas aussi. L'administration, c'est la mémoire, on va dire, du SDIS, et M. Lafourcade, on a beaucoup travaillé avec lui. Il y a tout juste un an, les élus s'étaient donné rendez-vous pour une visite de fin de chantier. Et ce qui les frappe en premier, c'est la grandeur de cette caserne. C'est énorme là, quand on voit ce couloir là.
Ah mais là on peut courir là carrément, hein. On peut s'entraîner là. On va même faire du roller. Quelle caserne, quelle belle caserne nous allons avoir sur la commune de La Teste. Merci la Cobas, merci la Cobas, parce que ça nous permet d'avoir un bâtiment neuf, très opérationnel, et qui de surcroît est implanté géographiquement et mieux implanté que l'ancien. C'est-à-dire qu'ils auront beaucoup plus de facilité pour intervenir sur des feux, et plus particulièrement, ils sont beaucoup plus proches de la forêt, beaucoup plus proches des zones qui sont relativement sensibles. Et l'avantage, c'est que c'est un outil où il y a de l'anticipation. Il est suffisamment grand, puisqu'il fait 3500 mètres carrés le bâtiment. On y trouve un petit peu de tout, à la fois pour la formation, pour les jeunes sapeurs-pompiers, masculins et féminins, mais également des salles de repos, des salles de cuisine et évidemment l'outil de garage. On le voit là, c'est pas, on peut l'imaginer, mais on le voit bien que la qualité de vie, je dirais, la qualité de travail est prise en compte pour les sapeurs-pompiers, oui. Parce que là, c'est vraiment magnifique ce qui a été fait, et c'est très bien conçu, mais ça a été très bien pensé. Enfin, il me semble. Le tour des bâtiments est terminé. Encore quelques mois à attendre et les pompiers pourront entreprendre le grand déménagement. Et quitter une caserne désuète trop petite et située en centre-ville. En 2007, on faisait 1500 inter. Maintenant, on est à 3003 quasiment. Et du coup, on a eu des véhicules en plus. Tous les véhicules qui rentraient pas là, on les mettait à l'extérieur. Et là-bas, on sera moins embêtés. Ils seront sécurisés. Ils seront surtout à l'abri. Et quand on part en plein hiver faire un feu de maison, il faut que les véhicules soient hors gel. S'ils sont placés dans un endroit où ils peuvent geler, on casse les pompes. Donc du coup, il faut les vidanger. Mais partir, même pour mieux, n'empêchera pas le jour J la nostalgie. Ici, tous ont des souvenirs. Pour nous, c'était une petite révolution aussi, parce que moi, je suis arrivé dans cette caserne, je suis arrivé avec femmes et enfants. J'ai habité cette caserne. Mon fils, qui est pompier volontaire ici maintenant, avait 4 ans quand il habitait la caserne. Voilà. Et ma fille, qui est pompier volontaire également, au centre de La Teste, avait 2 ans. Voilà, on a habité cette caserne jusqu'en 2016 où j'ai fêté mon pot de départ. Voilà. Je voudrais être petite souris parce que je ne serai pas là, mais voir dans 50 ans ce qui nous sortira comme bâtiment. Parce que l'autre, elle a 45 ans quand même. Hein. 45 ans. Voilà. Voilà, on la quitte aujourd'hui. Pour nous, ça nous fait un pincement de cœur. Hein. Surtout quand on a décroché la plaque ce matin, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et comme Jean-Claude, à 11h46 précise, la première voiture du convoi passait la grille de la nouvelle caserne. Il doit y avoir une quinzaine de véhicules à peu près pour le feu urbain, le feu de forêt, l'activité secours à victimes, plus sur ce centre la spécificité également, une partie du risque chimique et également les moyens nautiques. Là, tout le personnel est opérationnel et tout le matériel a retrouvé la complétude de son opérabilité également. Merci appuyé au chef de centre et à son adjoint qui ont été presque autonomes sur la manip. Donc un gros travail de planification, d'organisation et de management. Parce que si je vois qu'il y a autant de monde aujourd'hui, ça veut dire que les équipes ont répondu présentes à leur appel. Donc c'est une belle réussite aussi. Et puis un très très grand merci à tous les services supports du SDIS, le gîte qui est là aujourd'hui pour nous redonner toutes nos connexions et toute notre opérabilité. Un grand merci au patrimoine avec une remarque toute particulière pour Fabrice Sarrault qui a suivi ce chantier et qui en une année nous a livré 3 magnifiques projets sur le groupement. Gujan il y a quelques semaines, le groupement formation il y a aussi quelques mois et aujourd'hui la thèse. Donc merci à lui pour ce travail et à l'ensemble de ses équipes parce que je suppose qu'il ne fait pas tout seul non plus. Voilà, donc un grand merci et puis bienvenue dans votre nouveau centre. Je sais que vous saurez en prendre soin et apprécier à sa juste valeur la qualité assez exceptionnelle de cet outil.
De la pose de la première pierre à aujourd'hui, jour de l'inauguration, plus de 2 ans et demi se sont écoulés. Et dans ce laps de temps, il s'en est passé des choses. Les incendies de cet été qui ont ravagé la forêt usagère sont gravés à jamais dans les mémoires des habitants du Sud-Bassin et des soldats du feu. À disposition des chefs de section. Cette cérémonie ne pouvait les occulter. Entendement, repos. Garde à vous. Repère. C'est la première fois que je viens dans cette caserne, c'est un peu normal puisqu'on l'inaugure. Mais effectivement, pour moi, ça rappelle des événements forts, des événements qui sont d'ailleurs assez récents, les événements de cet été. Mais en même temps, c'est quelque chose de très positif. Une caserne, ça veut dire qu'on pense à nos pompiers, qu'on leur donne les conditions pour travailler. Ils ont un outil magnifique pour la sécurité, pour la formation, pour aussi créer de nouvelles émulations parmi les jeunes. On a vu les jeunes sapeurs-pompiers. Donc c'est toujours ce que j'apprécie chez les pompiers. C'est une grande famille, mais avec le vrai sens du terme, c'est-à-dire qui respectent leurs anciens. Donc oui, c'est pas neutre pour moi compte tenu de ce qu'on a vécu cet été. Là, je suis vraiment avec les pompiers qui ont connu cet incendie incroyable de la Teste de Buch. Mais en même temps, c'est une belle fierté que de leur dire à tous merci. 0 victime, très peu, moins de 1% de bâtiments ont brûlé par rapport à tout ce qui était à protéger. C'est vraiment un très très beau résultat, même si bien sûr notre forêt a payé un tribut lourd. Et puis aussi vraiment saluer les collectivités locales, que ce soit le maire de la Teste de Buch, mais il y avait vraiment une unité avec la communauté d'agglo autour, parce qu'on a dû déménager, comme le feu grandissait, le PCO, le poste de commandement opérationnel, a dû déménager à plusieurs reprises. Et c'est vrai que chaque fois, il y avait des solutions, on trouvait des locaux à ouvrir. Le dernier PCO, il y avait l'hippodrome qui était ouvert, il y avait tout ce qui était les repas d'organiser. C'était bien mieux que les rations qu'on distribue habituellement aux pompiers. Mais ça fait partie ça a aidé à gagner le feu. Et je crois que c'est quelque part une population, en tout cas celle de la Teste, qui a aussi gagné ce combat. Une très belle inauguration avec beaucoup effectivement d'arrière-pensée, ce qui amène un peu plus d'émotion dans cette inauguration parce qu'on a aujourd'hui un centre assez fabuleux et un centre de travail pour nos pompiers et pour, je ne l'espère pas, des feux éventuellement à venir. Mais il y avait beaucoup d'émotion parce que on ne peut pas occulter ce qui est arrivé au mois de juillet. Alors heureusement, on l'a tous dit, on le redit, il y a 0 victime. Néanmoins, il y a eu ce feu avec plus de 6000 hectares qui ont brûlé et on s'est aperçu une fois de plus tout le courage de ces gens-là, tout le professionnalisme, toute la détermination. Dans leur travail, c'est de sauver des vies, ce sont de sauver des maisons, ce sont de sauver des forêts. Et ils l'ont fait. Bravo, bravo, bravo et encore bravo. C'est une très belle caserne que nous avons visitée, très opérationnelle pour les pompiers présents et les pompiers à venir. Et que les jeunes viennent parce qu'il y a véritablement un très bel outil. Aujourd'hui, je suis extrêmement fier du résultat et je ne regrette nullement, cher Monsieur le Président de justice, cher Jean-Luc, d'avoir financé à vos côtés, à hauteur de 50% du montant hors taxe, ce magnifique bâtiment qui doit bien faire beaucoup d'envie. Nous avons connu des moments difficiles. Je tiens ici à saluer à mon tour le courage, l'abnégation de tous les soldats du feu, leur engagement sans faille contre cet incendie qu'on n'aurait jamais pu imaginer, surtout dans le côté hors norme que nous avons connu. Je voudrais, cher Monsieur le Contrôleur Général, vous témoigner au nom de toute la population du Sud-Bassin notre admiration envers vos troupes et pour toutes celles qui sont venues aussi de la France entière pour vous aider, pour vous soutenir. Je tiens à vous dire combien nous sommes reconnaissants et combien nous sommes heureux d'avoir
des sapeurs de très grande qualité sur notre territoire. C'est important de le dire, c'est important de le répéter. Alors aujourd'hui, ce bâtiment qui est inauguré, officiellement, eh bien, sachez qu'il nous remplit de joie, que nous estimons que c'était la moindre des choses. Nous vous le devions, ce bâtiment. Un grand merci à tous. Un centre d'incendie et de secours désormais bien proportionné. L'un des plus grands, après Bordeaux. On a déjà vu le standard. Bon, donc la salle de crise ici qui a servi pendant le feu. Ici à la Teste, cette année comme la précédente, 3400 interventions ont eu lieu. Et elles ont engagé 37 sapeurs-pompiers professionnels et une quarantaine de volontaires. L'incendie de la forêt usagère comptera pour une intervention, au même titre qu'une intervention qui dure 10 minutes pour un secours à victime. Ça sera une intervention parmi les 3400 que nous aurons réalisées cette année. J'ai un souvenir très très particulier notamment du moment où la saute de feu est partie vers le Pilat. Donc le 18 juillet, comme par hasard, ce lundi noir et funeste. Donc ce furent des moments particulièrement difficiles. Difficiles parce qu'ils ont duré aussi. Les incendies en eux-mêmes ont été hors normes, ça a beaucoup été dit, par leur intensité, et puis par leur durée aussi, qui évidemment ont nécessité que vous soyez de façon permanente au combat, y compris dans des conditions qui étaient, pour je pense la plupart d'entre vous, à peu près jamais vécues précédemment. Encore une fois, en honorant au plus haut votre devise, celle du courage et du dévouement. Je vous propose des applaudissements pour vous remercier.